le meilleur de l'auto. Et ce matin, avec Christophe Dameron, un petit Volkswagen qui a tout d'un grand. Oui, c'est le T-Cross, dernier né des SUV de la marque allemande. Pour rappel, en ordre décroissant, il y a chez Volkswagen le gros Touareg, le grand Tiguan en 5 ou 7 places, le T-Roc et puis voici le dernier né, le T-Cross, construit sur la base de la Polo, dont il reprend les dimensions. On est donc face à un SUV urbain qui vient narguer la star de la catégorie, le Renault Captur. 2 cm seulement séparent les deux carrosseries. Au niveau look, le T-Cross reprend la face avant du T-Roc, une large calandre avec des optiques intégrées et quelques différences au niveau du bouclier. Mais à l'arrière, le petit frère entend se démarquer. Une lunette plus verticale et surtout un bandeau réfléchissant qui traverse le coffre pour relier les deux feux. Ça lui donne une vraie personnalité. Légèrement surélevé, avec son arrière massif, le T-Cross fait costaud malgré son gabarit de 4,11 m seulement, ce qui est un bel atout pour trouver une place en ville. D'autant que s'il est plutôt ramassé à l'extérieur, on ne manque pas de place à bord, avec en premier lieu sa banquette coulissante sur 14 cm, ce qui permet, en fonction des besoins, de privilégier l'espace aux jambes des passagers arrière ou bien le volume du coffre que l'on peut compléter avec un dossier avant rabattable en option pour le transport d'objets longs. Alors à l'avant, ce T-Cross apporte un peu d'originalité avec une planche de bord qui peut être en couleur ou ornée de motifs géométriques. Hélas, les plastiques moussés ont disparu. Ici, c'est tout dur partout. Heureusement, pour la dotation, le petit Volkswagen joue dans la cour des grands avec le freinage d'urgence, la détection piéton, le détecteur d'angle mort, avec, pour les versions les plus abouties, une dalle numérique à la place des compteurs et un grand écran tactile. Alors, est-ce qu'on l'achète, ce T-Cross, Christophe ? C'est incontestablement un trouble fait pour le leader de chez Renault. Le T-Cross en offre beaucoup plus, aussi bien au niveau modularité qu'en termes d'équipement qu'il propose. Cela dit, il faut mettre la main au portefeuille, compter entre 2 et 3 000 euros de plus qu'un Captur, mais le Volkswagen fait clairement plus solide et durable dans le temps que le français. Pour les tarifs, l'entrée de gamme 95 chevaux essence s'affiche sous la barre des 20 000 euros, comptez 25 000 pour une très belle version Cara avec le moteur de 115 chevaux bien réactif. Au final, ce T-Cross est une auto attachante, très habitable, dont la gamme sera complétée bientôt par une version diesel. Et il a une bonne bouille. Merci beaucoup, Christophe. Dimanche prochain. La star des citadines avec une nouvelle version de la Clio. C'est noté, à la semaine prochaine.